Bonjour et bienvenue pour cette édition du rapport du lundi 17 août de Bordier. Sur le plan économique, ce sont les chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient les plus importants à suivre la semaine dernière, en plus des ventes de détail ressorties inférieures aux attentes en juillet. Et ces chiffres d'inflation sont allés dans la bonne direction. Vous voyez à gauche que les prix à la consommation n'ont progressé que de 2,5% sur un an en juillet, poursuivant leur trajectoire de normalisation, et que les prix à la production, à droite, ont commencé à refluer à 4,2% pour leur composante cœur. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien parce que ça permet au marché de repousser dans le temps ses attentes de hausse de taux de la part de la Banque centrale américaine. Le marché n'attend ainsi plus de hausse de taux en 2026. Ça aurait dû être une bonne nouvelle pour les performances obligataires, mais vous voyez ici que ce n'est pas le cas. Et le coupable est connu, il s'appelle le pétrole, de nouveau en hausse de près de 6% sur fond d'enlisement ou à minima d'incertitude sur le débouclement de la situation en Iran. C'est donc le pétrole, en plus, il faut le dire, des niveaux de déficit et de dette américains, qui pilotent les rendements souverains en hausse généralisée dans les pays développés où les performances sont négatives. Les actions, elles, ont globalement poursuivi leur mouvement haussier, en particulier aux États-Unis et dans les émergents, en hausse de 2,7%, tirés par des indices très tech grâce aux messages qui ressortent de la saison de publication de résultats du deuxième trimestre. Car l'autre élément marquant, c'est effectivement le niveau de croissance des bénéfices au dernier trimestre et son impact sur les projections 2026, qui soutiennent les indices tout en comprimant les ratios de valorisation. Vous voyez en effet à gauche ici que les bénéfices par action du deuxième trimestre ont progressé de 27% en dollars sur un an au niveau mondial, de plus de 20% en Europe et de près de 33% aux États-Unis. Et si ces performances restent tirées par les secteurs technologiques, en plus de celui de l'énergie évidemment en raison de la hausse du pétrole, l'autre bonne nouvelle est que tous les secteurs contribuent positivement à cette progression. L'ensemble permet de voir se poursuivre à droite la trajectoire de relèvement des estimations de bénéfices, au moins pour 2026, en Europe et aux États-Unis. Raison principalement pour laquelle nous restons positifs et surpondérés dans les actions, tout en continuant évidemment à surveiller les risques principaux habitant le marché. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention, nous vous souhaitons une excellente semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine.